Il y a énormément de personnes qui vont perdre de l'argent durant ce bull. Parce que c'est ces cryptos qui vont prendre de la valeur. Je pense qu'en pleine de hype du RWA, c'est un projet vraiment qui peut atteindre les fois 25. Ça nous amènerait au milliard de market cap. C'est vraiment ridicule. Et comment ça va mon petit pote? Bien, tranquillou? Comme tous les jours dans ce Crypto Daily, on va aller voir les actus du jour sur la crypto-monnaie, on ira voir un petit peu le marché, et on finira par une crypto pépite qui est située dans les RWA et qui a un fort potentiel selon moi. Et zébradi. Donc on commence tout de suite avec les annonces économiques de la semaine. Comme tu le sais, on a deux dates importantes. La première, elle est jeudi à 14h30, c'est les inscriptions au chômage en Amérique. On a une prévision de 218 000 chômeurs. Si on a au-dessus de 218 000 chômeurs, ça serait plutôt négatif pour le marché, et si on était en dessous, ça serait plutôt cool. S'il y a plus de chômeurs dans une société, forcément il y a de moins en moins de personnes qui ont de l'argent pour investir sur les marchés. Et donc d'un point de vue macroéconomique, si on a plus de chômeurs du coup que ce qui est annoncé, ça pourrait être un petit peu négatif pour le marché. Dans le sens inverse, ça pourrait être cool. T'as compris le système. Et la seconde nouvelle macroéconomique qu'on va suivre de près, c'est vendredi à 11h, c'est l'IPC de l'Europe. Donc l'indice des prix à la consommation. On a une prévision à 2,5%, donc on va suivre ça de près. Encore une fois, il faudrait pas que ça dépasse les 2,5 parce que ça pourrait être négatif sur les marchés. Donc reste bien branché parce qu'on ira voir ça ensemble vendredi. Alors gros, commence pas à dire que je te fais de la propagande pour Trump, j'en ai rien à carrer de ce mec là. Mais gros, je suis obligé de te parler de lui parce que sa petite perruque, gros, elle fait couler de l'encre. Comme tu le sais, maintenant il est pro-crypto, il a retourné sa veste. Ce mec a une veste triple face. Il y a quelques mois, il avait dit que le bitcoin et la crypto c'était de la merde, c'était fait pour blanchir l'argent. Il annonce que la crypto c'est un outil démocratique, etc. Mais la nouvelle du jour, c'est quoi? C'est que Donald Trump dépasse les 10 millions de dollars de crypto sur ses wallets. En fait, il a ouvert un fonds de donation pour que les personnes qui souhaitent le soutenir pour la campagne présidentielle puissent lui verser un petit peu de crypto. Et visiblement, il a bien fait parce qu'il a déjà reçu 10 millions de dollars. Et puis ça s'arrête pas, hein. C'est vraiment croissant. Donc en tout cas, il a bien joué sa carte. Je te rappelle qu'il existe un token Trump qui est sur Solana, c'est un meme coin. Et il a pris tellement de valeur, gros. Dis-toi, en janvier, il était à 0,27 dollars et actuellement, il est à 12,5 dollars. En 4 mois, le token a fait un x50, donc c'est vraiment une dinguerie. Après, voilà, ça c'est un truc de gambler, je te conseille pas d'aller dessus. Moi, personnellement, avec un bon pote à moi, on s'est dit qu'on allait mettre un petit billet dessus, histoire de faire un loto, tu vois. Je te recommande pas de le faire, et si tu le fais, gros, encore une fois, tu mets un tout petit pourcentage de ton wallet. Tu mets vraiment une cacahuète que tu laisses traîner. L'argent que tu utilises pour faire ton restaurant du samedi soir ou pour aller chez le coiffeur, voilà, tu le jettes là-dedans et tu te dis, bon, on verra bien dans un an ce qui se passe, mais ni plus ni moins quoi. Ensuite, j'aimerais te faire passer un petit message. Comme tu le sais, sur les cycles précédents de la crypto-monnaie, en période de bull run, quand le Bitcoin commence à monter, tous les altcoins le suivaient. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a tellement de nouvelles crypto-monnaies qui sont créées qu'il y a peu de chances qu'un même scénario se reproduise. Et dis-toi bien qu'en avril, rien que sur Base, on a eu la création de 240 000 cryptos. Sur Arbitrum 12 000, sur Ethereum 14 000, 4 000 sur Optimism. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a peu de chances que tout monte en même temps. Et il y a de grandes chances, selon moi, en fait, qu'il y ait des narratifs qui soient prédominants dans le marché et que l'argent se distribue sur ces marchés-là. Donc je pense qu'il faut être vraiment sélectif, en tout cas dans l'achat des crypto-monnaies, et vraiment se concentrer sur les narratifs avec les fondamentaux qui sont associés. Et c'est pour ça que je te répète à chaque fois qu'il faut toujours aller sur les leaders des narratifs, surtout en période de bull market dans lequel on est actuellement, parce que c'est quasiment une certitude, il y a plein de vieilles cryptos qui vont pas monter et qui vont pas bien prendre le bull. Je sais pas si tu te rends compte, mais là on est juste sur la création des nouvelles crypto-monnaies. En mai, depuis le 1er mai, rien que sur Base, on a 157 000 cryptos. Il y a tellement de nouvelles cryptos qui ne servent à rien, qui sont créées chaque jour. Il y a énormément de personnes qui vont perdre de l'argent durant ce bull. Donc je te le répète encore une fois, va sur les bonnes cryptos, les bons produits, les leaders du narratif, parce que c'est ces cryptos qui vont prendre de la valeur. Je t'ai fait un top 5 des meilleures cryptos dans l'IA, dans le RWA, et je t'ai fait un top 3 des meilleurs layer 2 sur Bitcoin. Et là, je suis en cours de création d'un top 3 des meilleures cryptos dans le gaming. Fais très attention parce que c'est vraiment un monde de requins. Ensuite, on continue avec un expert qui prédit un boom de marché imminent. Alors le mot expert, on le prend avec des pincettes, parce que même ma grand-mère, elle peut être experte. Mais bon, peu importe, ce qu'il veut mettre en avant là, c'est que l'arrivée des ETF Ethereum va faire un gros boom dans le marché. Ça va faciliter l'investissement des personnes qui n'y connaissent rien à la crypto-monnaie, qui ne sont pas créées un wallet, qui ne savent pas comment faire une seed phrase. Et donc, il y a plein de boomers qui vont acheter de l'Ethereum, mais sans même le gyros. Avec un seul clic sur 2 gyros, on va pouvoir en acheter bientôt, tu vois. Cet apport de capital va faire une force acheteuse, et il y a de grandes chances que ça puisse amorcer le bull run. On a l'impression que toutes les étoiles sont alignées, parce que moi, personnellement, comme je te le dis, je voyais bien le bull run démarrer d'ici 1 mois, 2 mois, tu vois, pour le début de l'été en France. Et on parle de la commercialisation de cet ETF Ethereum d'ici 2-3 semaines. Donc ça va vraiment être à suivre de près. Et une chose est sûre, c'est que quand le bull run va commencer, qu'on va avoir des montées spectaculaires, il faut pas que tu commences à jouer avec ton porte-monnaie. Là,
on peut encore recharger parce qu'on a encore des bonnes positions sur lesquelles on peut rentrer. Mais quand le bull run sera lancé, gros, faudra plus bouger. Ce sera seulement l'heure de regarder la fusée partir, gros. Les seuls moves qu'on fera, ça sera de faire des sorties. Je pense qu'on arrive dans une période où il va falloir vraiment être prêt parce que ça peut partir à tout moment. On continue avec une nouvelle sur l'adoption de la crypto-monnaie parce qu'on a une université suisse qui lance des cours de Bitcoin pour les hommes d'affaires. Donc c'est une nouvelle qui va dans le bon sens parce que du coup les hommes d'affaires aussi se rendent compte que l'investissement aujourd'hui c'est Bitcoin, c'est la crypto-monnaie, en tout cas c'est l'avenir. Et si l'université de Zurich propose des cours pour former les hommes d'affaires sur la crypto, c'est qu'ils ont bien compris qu'il y a un fort potentiel. Je pense que les premiers cours seront des cours de débutants sur lesquels ils apprendront les valeurs de Bitcoin, pourquoi est-ce que Bitcoin a été créé. La Suisse prouve que les cryptos ne sont plus un phénomène marginal et que du coup tout le monde s'y intéresse parce qu'il y a des gains à faire et ça risque d'être l'avenir. C'est une tendance qui va dans le bon sens et qui nous fait grandement sourire. Ensuite, on continue avec les ETF Bitcoin. On a 1 million de BTC qui sont détenus par les ETF. Je te rappelle que sur le Bitcoin, on a 21 millions de tokens et les ETF en ont capturé 1 million, gros. Donc c'est vraiment un truc de fou parce qu'en 2-3 mois, c'est allé très très vite. Et tu sais ce qui me fait jubiler? C'est quand je me dis que Larry Fink a certainement acheté des Bitcoins que je lui ai vendus à 70 000. Alors là, je jubile et je kiffe. On va souhaiter le même engouement autour de l'ETF Ethereum. Ensuite, concernant les prix du marché, on a le Bitcoin qui a fait une petite correction. Voilà, rien de bien méchant. Mais on est descendu jusqu'aux 67 000 aujourd'hui. Et voilà, la mèche s'est fait directement ravaler. Une chose est sûre, c'est que si on passe les 66 700 vers le bas, il y a moyen qu'on aille chercher la boîte de consolidation et pourquoi pas qu'on revienne tester les 61 000. Dis-toi bien que si ça arrive, c'est vraiment une opportunité de malade parce que ça nous permettra de recharger une dernière fois avant le bull run. On vit les derniers moments où on a des super opportunités sur des cryptos de folie. Et si on revient toucher cette boîte de consolidation, je pense que je vais recharger notamment dans l'IA et dans le RWA. Concernant l'Ethereum, écoute, on suit son cours. On est en train de faire une petite correction parce que voilà, forcément on suit le Bitcoin, c'est quand même le driver de ce marché. On est à 3829 $. Donc on transige de côté. Comme tu le vois, ce que je t'avais dessiné, on est en train de le suivre à merveille. Au moment où je te parle, on a des mini corrections forcément qui vont avec le marché parce que le marché respire, le marché reprend un peu d'air. On a Tao qui vient rebondir sur les 400. À chaque fois qu'on vient traverser ou même toucher cette ligne des 400, je pense que c'est des super opportunités et c'est des prix qu'on reverra plus. On a SMT qui vient rebondir sur la ligne de coup de son W qu'il a formé en daily. Je rappelle que SMT c'est un projet RWA que je t'ai déjà présenté dans mes anciennes vidéos. Et concernant la crypto pépite située dans les RWA, je te présente Polytrade avec son token Trade. Polytrade, c'est une plateforme de DeFi, donc de finance décentralisée, basée sur les RWA et sur la blockchain Ethereum. Polytrade permet aux petites et aux moyennes entreprises d'accéder à de la liquidité immédiate en tokenisant leurs créances. Pour te la faire simple, une créance, qu'est-ce que c'est? En admettant que je sois un producteur de vêtements textiles. Pour faire mes slips, j'aurais besoin d'élastique, j'aurais besoin de tissu, j'aurais besoin d'encre, d'emballage, etc. Et donc il y a plusieurs de manières d'acheter les matières premières, mais lorsque je vais acheter mon tissu qui vient du Bangladesh, le producteur de tissu au Bangladesh devient mon créancier et je lui dois une créance. La créance, c'est l'argent que je lui dois en contrepartie de la matière qu'il me livre. Et donc l'idée de cette plateforme, c'est de tokeniser ces créances justement. Le token trade, il joue un rôle central dans l'écosystème en facilitant les paiements et les transactions sur la plateforme. Et l'objectif de cette tokenisation, c'est de transformer le paysage du financement commercial. Ça permet de rendre les transactions à l'international plus fluides et plus accessibles pour les entreprises. Et donc Polytrade permet aux entreprises de convertir rapidement ces actifs en liquidité, ce qui est une utilisation clé du RWA. Et ça permet d'améliorer la gestion de la trésorerie et du financement. Parce que du coup, ça permet d'aller beaucoup plus vite via la blockchain et on peut même utiliser des produits de la finance traditionnelle. Pour être honnête avec toi, le projet Polytrade ressemble un petit peu à Centrifuge, qui, je te le rappelle, vise à offrir des solutions de financement aux PME en utilisant la technologie de la blockchain. Donc on est à peu près sur le même créneau. Ce qui est intéressant avec cette crypto, c'est qu'on a plusieurs partenariats avec des projets du RWA, avec notamment Clearpool, Maple, Swarm Market, que tu peux voir ici, Ondo qui est le leader du RWA. Un truc important à dire aussi, c'est qu'on a une team qui est Dox. Elle est connue. Concernant le token, donc le token Trade est à 1,11 $ au moment où je te parle. Il a un petit peu corrigé. On a une correction de 8,5% aujourd'hui. On a un market cap de 40,9 millions de dollars pour une FDV de 111 millions de dollars. Donc on a à peu près 33% des tokens qui sont en circulation. On a fait un plus haut qui était à 3 $. On est descendu jusqu'au 0,87 et là on est en train de ranger sur un support à 1,12. On est encore dans une super belle zone d'accumulation. Le marché a respiré et je pense qu'en pleine hype du RWA, c'est un projet vraiment qui peut atteindre les fois 25. Ça nous amènerait au milliard de market cap. C'est vraiment ridicule. Surtout que le RWA, c'est hyper à la mode. BlackRock fait qu'en parler.
Donc dis-toi bien que quand BlackRock va nous faire des annonces encore alléchantes autour de la tokenisation, des projets comme celui-ci vont être en feu, gros. Cependant, warning, attention, cuidado, c'est un projet qui a 40 millions de market cap, ok? Donc si c'est un projet qui peut faire un fois 25 vers le haut, et c'est possible, hein, c'est largement possible, il peut faire aussi un divisé par 25. Donc ne mets pas 10-20% de ton wallet là-dedans, ok? Parce que même si la team est dox, etc., on peut avoir des surprises. On est dans le monde de la crypto-monnaie, je te le rappelle. Là, on n'est pas dans le monde traditionnel avec les boomers, donc ça peut aller très très vite. Pour être honnête avec toi, j'ai pris une petite boulinette, voilà, sur ce support à 1,11, parce que je pense que c'est intéressant. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ce Crypto Daily t'a plu. N'oublie pas que tous les jours, je te fais un Crypto Daily sur lequel je te parle de l'actualité de la crypto-monnaie du jour. Je te parle aussi du marché et à la fin des vidéos, il y a souvent des pépites. Donc je te dis à demain pour un nouveau Crypto Daily. Ciao!